Molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. Accompagne-nous, Seigneur, par ta main puissante. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous te voulons, Seigneur, mon Dieu. Nous te désirons, Seigneur, ardemment. Toi, le véritable Dieu. Toi, l'incomparable Dieu, l'inégalable Dieu. Le Dieu qui commence, qui marche avec nous et qui achève toute œuvre. Tu ne laisses jamais tes œuvres inachevées. Ce que tu commences, Seigneur, tu l'amènes jusqu'à la finalité. Nous croyons ce matin qu'il y a quelque chose de prévu pour nous, pour une famille, pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Bénis nos entreprises dans ce culte de projet et fais-nous énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Dès là où vous nous suivez, acclamez les Seigneurs Tout-Puissants. Vous avez encore le temps de partager ces messages parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui en aura besoin. Nous sommes dans notre culte de projet et ce matin nous allons parler de comment gérer les temps de l'abondance. Comment est-ce qu'on peut se comporter face au temps de l'abondance, quand les choses vont bien, quand il y a l'argent qui coule dans tes affaires, quand les entrées sont en abondance, comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous sommes dans le livre de Genèse 41. Genèse 41, nous allons effectuer une longue lecture. Genèse 41, versets 1 jusqu'à 40. Et puis nous allons sauter pour lire les 53 et les 54e versets. Ensuite, nous terminerons par Proverbes chapitre 6, 6 à 8. Commençons par Genèse 41, 1 à 40. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il les raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse, de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort, laide d'apparence et décharnée. J'en ai eu point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'ils y fusent entrés et leurs apparences étaient laides comme auparavant et je m'éveillai.
Je vis encore en songe cet épi plein et beau qui montèrent sur une même tige, et cet épi vide, maigre, brûlé par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premiers sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu le songe, c'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient de la garde. Ces provisions seront en réserve pour les pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 53 et 54. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Nous terminons par Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Acclamons la parole du Seigneur. Comment gérer les temps de l'abondance? Comment faire lorsque Dieu t'a visité avec beaucoup d'opportunités? Comment te comporter lorsque les temps t'est favorable? Comment faire lorsque dans tes affaires les choses évoluent bien? Comment te comporter face au temps de l'abondance? Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que la vie est faite des saisons, la vie est faite des circonstances. À chaque fois quand nous nous réveillons le matin, à chaque fois quand nous vivons, nous ne devons pas perdre de vue que la vie est faite des saisons, que la vie est faite des circonstances. Et les circonstances et les saisons sont à tout moment changeantes. Ce que tu vois aujourd'hui peut-être ne le sera pas demain. Ce que tu vis aujourd'hui peut-être tu ne le vivras pas demain. Aujourd'hui peut-être c'est une saison qui t'est favorable dans tes affaires, une saison agréable dans ton commerce, une saison florissante dans tes business. Mais demain, peut-être, la saison florissante, la saison agréable va céder la place à une autre saison qui sera moins florissante, qui sera moins agréable. Aujourd'hui, peut-être, tu sens réellement que les choses évoluent bien. Aujourd'hui, peut-être, tu vois dans tes affaires qu'il n'y a que du rose, il n'y a que du rose. Mais demain peut-être tu traverseras les épines. Demain peut-être tu te poseras des questions. Où sont passés les temps favorables, les temps florissants que j'avais connus?
Bien-aimés, les saisons changent selon les temps. Et nous ne devons pas perdre de vue à tout cela. Aujourd'hui, tu peux te retrouver peut-être au sommet. Demain, tu peux te retrouver en bas. Aujourd'hui, tu peux être considéré comme un grand homme. Demain, peut-être, tu ne le seras pas. La grande question que l'homme doit se poser lorsqu'il est dans sa saison, lorsqu'il est au temps de l'abondance, lorsque les choses lui sourient, en ce moment-là, il faut qu'il se pose une question. Qu'est-ce que je fais du temps favorable que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais du temps de l'abondance que Dieu m'a accordé? Qu'est-ce que je fais du temps florissant dans mes affaires que Dieu a permis? Quand tu te comportes bien au moment de l'abondance, bien aimé, tu vas assurer ta vie au moment de la famine. Quand tu gères bien au moment de l'abondance, tu vas garantir ta vie au moment de la famine. Lorsque le temps va changer, ce que tu avais fait au temps de l'abondance, c'est ça qui va déterminer la suite de ta vie. Beaucoup de gens au temps d'abondance, ils oublient que le temps change aussi. Beaucoup de gens au temps favorable, ils oublient que le temps peut changer. Mais lorsque tu oublies et que tu te comportes comme si le temps te sera toujours favorable et que tout ira toujours comme tu as pensé et que tout te sera toujours favorable, tu risques de beaucoup le regretter. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui conjuguent leur bonheur que dans le passé, pas dans le présent. Ils se rendent compte que hier, c'était beaucoup plus meilleur. Hier, j'avais beaucoup plus d'argent. Hier, j'avais vraiment des opportunités. Hier, j'étais au sommet. Mais quand vous écoutez une telle personne, il est terrible. On ne sait même plus le retrouver. La personne qui témoignait de son passé comme étant un passé glorieux, quand vous le voyez dans le présent, vous ne croyez pas à ce qu'il dit. Tout simplement parce qu'il ne savait pas comment se comporter au temps favorable. Frères et sœurs, lorsque Dieu te donne des opportunités, tu dois savoir que ces opportunités ne seront pas toujours comme tu les vois. Lorsque Dieu te permet de passer par un temps agréable, un temps favorable, lorsqu'il t'ouvre des grandes portes et que tu as des opportunités, tu dois savoir comment faire face à ces opportunités parce que les temps peuvent changer. Ça peut changer. Lorsque tu ne te comportes pas bien face à l'abondance, la faute ne reviendra pas à Dieu. Ta manière d'agir, ta manière de te comporter, lorsque Dieu t'a visité, va déterminer l'autre saison qui t'attendra. La manière dont tu vas te comporter au moment de l'abondance va déterminer la vie que tu auras dans l'autre saison. Lorsque les circonstances ne seront plus en ta faveur, lorsque les opportunités ne seront plus en ta faveur, lorsque les saisons vont changer, c'est ce que tu avais fait pendant la saison d'abondance qui va déterminer la suite de ta vie. Aujourd'hui peut-être, tu es jeune. Demain, tu seras vieux. Une nouvelle saison, un nouveau temps. Et qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es fort, mais demain, tu ne seras plus fort. Et qu'est-ce que tu fais de ta force d'aujourd'hui? Bien-aimés, profitons toujours des opportunités que Dieu nous donne pour bien faire les choses et pour stabiliser des choses. Profitons pour faire des choses afin que nous puissions vivre le meilleur même après notre saison. Il est possible que même lorsque ta saison va passer, que ta vie demeure toujours stable. Il est possible que même après les temps agréables, que ta vie continue toujours à bien marcher et que ta famille continue toujours à bien vivre et que toi-même, que tu sois toujours dans une forme de stabilité. Pourquoi? Parce que tu avais su comment te comporter au temps favorable. C'est ce que nous voyons dans Genèse 41, avec l'histoire de Pharaon. Dieu l'a fait grâce. Dans un songe, il a vu déjà l'avenir. Dans son songe, il a vu 7 vaches grasses. Et à côté, 7 vaches maigres. Mais bizarrement, les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches sans même qu'on découvre qu'ils ont avalé les 7 vaches grasses.
Il se réveille et après il se rendorme, il fait encore un autre songe. Cette fois-là, c'était 7 épis qui étaient pleines, à côté de 7 épis qui étaient vides et sèches. Mais bizarrement, les 7 épis sèches ont englouti les 7 épis qui étaient pleines. Il se réveille, il invite le magicien et les sages de l'Égypte. Il leur présente les songes, mais personne n'avait la capacité d'interpréter les songes. Et les chansons qui étaient là, s'est souvenu qu'en prison, il y avait quelqu'un qui avait interprété son songe. Il dit à Pharaon, lorsque tu nous avais mis en prison, moi et les panétiers, en une seule nuit, nous avons fait des songes. Et le matin, il y avait un jeune hébreu qui nous a donné exactement l'explication parce que les choses s'étaient accomplies comme il les avait expliquées. Et Pharaon fait appel à Joseph. Joseph arrive devant Pharaon. Pharaon expose les songes. Et Joseph interprète ces songes en disant que les 2 songes, au fait, ne sont qu'un seul songe. C'est que tu as vu les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Au fait, c'est 7 années et 7 années. 7 années d'abondance et 7 années de famine que tu as vues. Et si tu veux, pendant ces 7 années d'abondance, il faut travailler en choisissant des hommes intelligents et sages pour créer des provisions afin que lorsque le temps de famine arrivera, que l'Égypte, le pays, n'en souffre pas. Il a parlé de quelque chose qui pouvait épargner toute la nation de l'Égypte. Il a montré une certaine directive par rapport au songe que Pharaon avait reçu pour épargner tout le peuple de la misère qui pouvait arriver dans tout l'humanité, dans tout le monde. Comment gérer les temps d'abondance? En ce moment-là, il fallait maintenant de la sagesse et de l'intelligence pour savoir comment faire lorsque l'abondance serait là. Frères et sœurs, il y a toujours un temps où Dieu permet à ce que des choses dans ta vie marchent bien. Il y a toujours un temps où Dieu permet à ce que dans tes affaires, les choses évoluent bien. Il y a toujours un temps où toi-même tu te dis, ah, en tout cas vraiment Dieu est de mon côté. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Joseph a dit à Pharaon, pendant les temps d'abondance, les 7 années de l'abondance, voilà comment tu dois faire. Choisis des hommes intelligents et sages. Et c'est au travers de ces hommes que tu sauras comment est-ce que tu peux travailler pour maintenir la stabilité dans tout le pays. L'intelligence et la sagesse, c'était les 2 atouts majeurs pour pouvoir faire des choses afin d'épargner la nation des crises ou bien de la famine. Au temps de l'abondance, Joseph a dit à Pharaon, il nous faut la sagesse et l'intelligence. Les 2 moyens qui pouvaient épargner le peuple. Les 2 moyens qui pouvaient mettre à l'abri toute la nation. Les 2 moyens qui pouvaient les sauver de la famine. L'intelligence et la sagesse. Frères et sœurs, tu en as grandement besoin. Tu en as grandement besoin. Le problème de foi, ce n'est pas ce que tu gagnes. Le problème, ce n'est pas ce qui entre dans ta vie. Mais le problème de foi, c'est comment est-ce que tu te comportes face à ce qui entre. Beaucoup, même des chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous minimisons ce qui entre. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre pensée la grandeur, les choses que nous voulons, les choses que nous désirons. Alors que des fois, la grandeur commence par des petites choses. Le gros montant que tu attends peut venir petit à petit. C'est à toi de savoir comment est-ce qu'il faut les fructifier et les garder. L'intelligence et la sagesse. Dans tes affaires, si tu es intelligent, si tu es sage, même après des années, on viendra trouver tes affaires en train de fleurir. Mais beaucoup n'appliquent pas ces 2 atouts. Ils préfèrent travailler du jour au jour, sans mettre l'intelligence dans ses affaires, sans appliquer la sagesse dans ses affaires. Bien, mais l'intelligence, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir correctement. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir correctement. Tandis que la sagesse, c'est la capacité de discerner et de faire de bons jugements. Bien, mais si l'intelligence te permet d'avancer, c'est par la sagesse que tu sauras où est-ce que tu peux aller. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse au moment où les choses marchent bien.
Même dans cette affaire-là que toi tu peux banaliser. Si quelqu'un applique l'intelligence, si quelqu'un applique la sagesse, ce que toi tu banalises peut devenir grand pour l'autre demain et devenir encore plus meilleur. Non, moi je veux seulement que les choses soient grandes. Moi je veux seulement que ça soit parfait. Moi je veux seulement commencer grand. Par moment, Dieu n'acceptera pas que tu commences grand. Il peut t'amener dans un chemin où ça commencera petit à petit. Mais si tu appliques la sagesse, tu appliques l'intelligence, c'est alors que tu peux sauver même ton futur. Joseph a dit, choisissons quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui est intelligent. C'est très important. Alléluia. Bien, mais parce que l'intelligence te donne des directives et la sagesse te permet d'atteindre ton but. L'intelligence te donne des calculs à faire. Je peux acheter ça, je peux vendre ça, je peux prendre ça et je peux introduire ça en tel endroit. Mais la sagesse te donne quand même l'aperçu général de ce que tu veux faire. Par la sagesse, tu peux déjà atteindre l'objectif avant même de commencer la chose. Par la sagesse, tu peux déjà comprendre les produits, les résultats avant même de t'engager. N'avance pas dans tes affaires si tu n'impliques pas dans tes affaires l'intelligence et la sagesse. Beaucoup de gens échouent, pourquoi? Parce qu'ils ne calculent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne font pas de bonnes études de terrain. Ils avancent seulement. L'autre là est en train de vendre, alors moi aussi je vais vendre. L'autre là pour lui ça marche, moi aussi je vais marcher, je vais prendre, je vais vendre. Alors que vous n'avez pas forcément le même atout. Et réfléchis encore. Réfléchis et réfléchis encore et applique la sagesse. Applique la sagesse dans ce que tu veux faire. La sagesse t'ouvre les yeux et te permet de voir beaucoup plus loin. Là où les yeux ne peuvent arriver, mais ta sagesse peut t'amener déjà à y arriver. Quand nous parlons de la sagesse au fait, c'est l'intelligence de Dieu en l'homme. Parce que l'intelligence peut s'acquérir à l'école, ça peut s'acquérir par une formation, tandis que la sagesse est un don de Dieu. Lorsque Dieu te donne la sagesse, au fait, il te donne une bonne destinée. Lorsque Dieu t'équipe de la sagesse, au fait, il aplanit ton chemin et il t'amène dans ta destinée. À côté de quelqu'un qui est sage, on est à l'abri des dangers. À côté de quelqu'un qui est sage, on est épargné des désastres. Et c'est ce que Joseph avait demandé à Pharaon. Ne choisis pas seulement quelqu'un d'intelligent, mais il faut aussi que quelqu'un que tu choisiras soit sage. Parce que l'intelligence est bien, mais c'est la sagesse qui protège l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent et qui n'est pas sage, il sera tenté de faire n'importe quoi. Mais lorsqu'on implique la sagesse à l'intelligence, c'est alors qu'on aura le droit chemin, on marchera vers l'objectif. Intelligence et sagesse doivent marcher de pair. Tu dois veiller à ce que ces deux choses ne manquent pas dans tes affaires. Parce que dans l'intelligence, tu sauras comment investir. Dans la sagesse, tu sauras quand est-ce qu'il faut investir. Dans l'intelligence, tu sauras où partir. Mais la sagesse, tu comprendras quel est le temps où tu dois travailler. On ne fait pas tout n'importe comment, on ne fait pas tout n'importe où, on ne fait pas tout à n'importe quel moment. Tu dois réfléchir, mais tu dois aussi appliquer la sagesse dans ta réflexion. C'est très important. Il a dit, choisis des hommes intelligents et des hommes sages. Pourquoi? Afin que ces hommes soient comme des commissaires que tu vas placer dans toutes les villes. Et ces gens vont récolter les 1/5 de toute la récolte du temps de l'abondance. Pendant cette année, Joseph a demandé à Pharaon de récolter les 1/5 de la récolte. Donc chaque année, il y avait une part qu'on mettait de côté, une part qu'on mettait de côté pour les temps de la famine. Celui qui veut s'épargner des crises, il doit savoir épargner. Celui qui veut se mettre à l'abri de certaines humiliations, il doit savoir épargner. La provision, il a dit, faisons des endroits où nous allons mettre les choses que nous allons récolter, des choses que nous allons recueillir, pour qu'après les temps d'abondance, que les pays continuent à subsister, que le pays continue à vivre, qu'il y ait toujours une vie dans le pays. L'épargne
L'épargne est très important. Frères et sœurs, quand Dieu te visite, retiens que tout ce qui tombe entre tes mains n'est pas à consommer. Tout ce que tu gagnes n'est pas à dépenser. Tout ce que Dieu te donne n'est pas à dilapider. Non, je suis encore jeune, j'ai tout le temps. Qui te dit que tu auras toutes les opportunités que tu as aujourd'hui? Non, j'ai mon salaire, j'aurai toujours mon salaire. Qui te dit que tu auras toujours les mêmes opportunités à n'importe quel moment? Des fois, ce que nous recevons sont des visitations divines. Par moment, Dieu vient te visiter par un montant. Dieu vient te visiter par une connexion. Dieu vient te visiter par une opportunité. Lorsque tu te joues de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu les regretteras. Joseph a dit, faisons des maisons d'approvisionnement. Épargnons ce que nous gagnons. Mettons de côté chaque fois. À chaque fois que quelque chose entre, gardons. Ne dépensons pas tout. Parce qu'il y aura 7 autres années qui ne sera pas d'abondance, mais qui sera de famine. Frères et sœurs, comment est-ce que tu gères ton argent? Il y a certaines personnes qui ne sont en paix que lorsqu'ils ont déjà tout dépensé. Autant ça entre, autant il faut que ça sorte. Autant ils reçoivent, autant aussi il faut qu'ils dilapident pour avoir la paix. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Quelqu'un qui peut te dire que hier j'avais 100 $, mais aujourd'hui il n'a même pas 100 francs pour payer son transport. Même pas 1000 francs pour payer son transport. Même pas 500 pour payer son pain. Mais hier il avait 100 $ et il a tout dépensé. Et il en est fier. Moi, je ne garde pas l'argent. Moi, je ne garde pas l'argent. Moi, je ne garde pas l'argent. Quand il y a de telles confessions, bien, mais tu es tout droit pour atteindre la pauvreté. Quand pour toi, autant tu reçois, autant tu dépenses, autant ça entre, autant aussi ça sort. Bien aimé, même si tu as des déclarations de devenir riche, tu ne les deviendras jamais. Même si les hommes de Dieu t'ont imposé le main pour que demain tu sois le plus riche de ta famille, avec une telle attitude, tu es sur la voie de la pauvreté. Frères et sœurs, l'éducation financière, c'est des fois ce qui nous manque. L'éducation financière, c'est des fois ce que nous déplorons, même à l'église. Où tu vois quelqu'un qui apparaît, mais qui n'a rien. Tout ce qu'il gagne, il achète des habits. Tout ce qu'il gagne, il veut apparaître. Tout ce qu'il gagne, c'est pour acheter des portables. Tout ce qu'il gagne, c'est pour embellir sa vie, mais pas pour embellir sa destinée. Bien, mais lorsque tu t'investis dans l'habillement, lorsque tu t'investis dans les apparences, retiens que cela ne te payera pas. Les habits ne sont pas des investissements. Parce que tu ne gagneras rien derrière cela. Acheter un portable n'est pas un investissement parce qu'on peut te le voler. Quelqu'un qui n'a rien mais qui a un portable de 1000 $, il est fier de paraître devant les gens avec un gros portable qui coûte cher. Pourquoi? Ça fait sa valeur. Ça ne fait pas ta valeur lorsque ton ventre manquera à manger. Ça ne fait pas ta valeur lorsque tes enfants vont pleurer parce qu'ils n'ont pas de maison. Ça ne fait pas ta valeur lorsque tu vas demander à manger. Alors que tu as un gros portable, mais tu es en train de demander les transports. Nous devons savoir épargner lorsque Dieu nous a visités. Au temps de l'abondance, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut te comporter. L'épargne va te sauver des dettes. L'épargne va te sauver de l'humiliation. L'épargne va te permettre de travailler dans un esprit d'investissement. Quelqu'un qui a un salaire, mais qui n'a pas un compte en banque. Quelqu'un qui fait des entrées, mais qui n'a pas une caisse à la maison. Quelqu'un qui dépense, court un grand danger pour sa vie financière. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous recommande d'aller vers la fourmi. Dans Proverbe 6. La Bible nous demande d'aller vers la fourmi. Quelqu'un qui n'a ni chef, ni inspecteur, mais qui au temps d'été, il épargne pour le moment difficile. Il sait ce que je dois manger et ce que je dois garder. Et ce qu'il garde n'est pas pour le présent, il garde pour le futur. Il sait qu'il y aura une autre saison, il sait qu'il y aura un autre temps. Et lorsque le temps ne sera pas en ma faveur, j'aurai déjà amassé pour ma survie.
Qu'est-ce que tu es en train d'amasser, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de mettre de côté? Le futur viendra. Demain, tu arriveras quelque part. Et qui seras-tu? Comment gères-tu les temps actuels? Toi qui dis toujours que non, c'est tellement peu, je ne sais pas épargner, c'est tellement petit, je ne sais pas épargner. Moi, je n'ai pas de gros revenus, je ne sais pas épargner. Le problème de l'épargne, ce n'est pas ce que tu épargnes, mais c'est la régularité de ce que tu épargnes. $1, lorsque ça fait 10 fois, ça fait $10. Mais lorsque tu vois les $1, je peux épargner $1, ça me fera quoi? $1. Mais lorsque tu rassembles tous ces $1, après un temps, ça ne sera plus $1. Ça aura un montant qui peut être considérable. L'éducation financière, c'est ce que nous n'avons pas appris. On nous a appris à beaucoup dépenser, mais on ne nous a pas appris à épargner. Plus ça entre, plus aussi on se dit, c'est le temps pour moi de paraître. Plus on a l'argent, plus aussi on veut sortir avec des amis. Plus on a l'argent, plus aussi on veut aller dans des restaurants. Bien aimé, il faut toujours te poser la question. Ce que tu veux faire, ce que tu veux acheter, est-ce que vraiment tu en as besoin? Parce qu'il y a des besoins, mais il y a aussi des désirs. Lorsque tu n'es que derrière les désirs, au fait, tu cours un grand danger parce que le désir n'est pas forcément un besoin, mais c'est simplement quelque chose qui t'amène à paraître. Alors que les besoins, c'est ce qui est réellement d'actualité dans ta vie. C'est ce qui a de la place dans ta vie. Tel que manger, c'est un besoin. T'habiller, c'est un besoin. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément des besoins parce que même sans cela, tu vas vivre. Non, il faut que j'aille manger au Congo Fleuve Hotel. Pourquoi? Parce que là, c'est beau. Quelqu'un qui dit de telles choses, il n'a qu'un $50 qu'il a amassé pendant un temps et il va dépenser cela pour une seule soirée. Frère, réfléchis. Les $50 que tu as gardés pendant un mois, tu vas les dépenser tout simplement parce qu'il faut s'asseoir au Congo Fleuve Hotel et prendre une tasse de café. Une tasse de café qui te coûte $15 et c'est là où ça te fait plaisir. Tu prends des photos, j'étais au Congo Fleuve Hotel et voilà. Mais après c'est quoi? Après tu retournes dans ta vraie vie actuelle. Bien mais c'est pourquoi il faut sortir des illusions. Il faut sortir parce que tu as pris la photo là-bas mais tu n'habites pas là-bas. Tu habites à Kisenso, tu habites à Lemba, tu habites à Ngaba et c'est là où tu vas rentrer. Bien mais je préfère encore approfondir ma vie dans le présent pour avoir une place à ces endroits-là, plutôt que de paraître et retourner dans ma pauvreté. Un homme a dit ceci: le meilleur moyen pour garder le pauvre dans sa pauvreté, c'est de lui donner l'impression d'être riche. Lorsque tu commences à paraître riche, bien mais c'est alors que tu ne seras jamais riche. Accepte ta situation, travaille et travaille encore. Paye les prix et paye encore les prix. Parce que demain, tu pourras t'asseoir en cet endroit-là sans te plaindre. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dans de tels endroits luxueux. Il mange, il boit, mais dans son cœur, il pleure. Nzambe $15 réseau kende. Nzambe $20 réseau kende. Mais il y a d'autres personnes qui t'invitent même. Ils t'invitent à manger. Pourquoi? Parce que ce n'est rien pour lui. Je préfère travailler dans mon présent. Épargner et épargner encore pour avoir accès à ces endroits-là sans difficulté. Mais lorsque tu veux apparaître, c'est alors que tu n'auras que des anciennes photos et non pas la réalité. Tu montreras des photos aux amis. Ici, j'étais à tel endroit. Mais quand tu regardes, est-ce que vraiment c'est toi? Oui, c'est moi. Mais là-bas, j'étais un jour. Mais ce ne sera pas tous les jours. Je préfère travailler ma vie pour que si je veux être là-bas un jour, que je sois tous les jours, que ce soit pour moi tous les jours possible, si je veux assister à ces endroits-là. Joseph a dit, créons des endroits pour approvisionner. Les 1/5, apparemment, ça ne représentait rien. Mais c'est ça qui allait garantir le futur. Ce que tu vas épargner, apparemment, ça ne représente rien. Mais c'est ça qui va garantir ton lendemain. Plus tu épargnes,
Plus tu épargnes, un jour, quand tu te rendras compte que c'est beaucoup, ça peut te permettre de commencer une affaire. Nous nous souvenons des fois quand on était petits, on avait des caisses à la maison où on jetait des pièces. Des fois, maman te donne une pièce, tu vas, tu jettes. On te donne, tu vas, tu jettes. On te donne, tu vas, tu jettes. Le jour où tu ouvres la caisse, toi-même, tu es surpris. Ces jours-là, peut-être que tout le monde veut voir, tout le monde veut prendre quelque chose. Des fois même, ça permettra à ce que ces jours-là, maman qui récupère cette caisse, Abisioka qui a des filles, mais jour on a balambé le mbongo. Mbongo caisse, mais toute la maison en a bénéficié. Mais le jour où tu jetais, peut-être tu ne savais pas que ça allait atteindre ces montants-là. Frères et sœurs dans le Seigneur, on ne devient pas riche en beaucoup dépensant, on devient riche en épargnant. Plus tu épargnes, plus aussi tu assures ton lendemain. Papa, toi qui es père de famille, comment est-ce que tu peux dilapider à chaque fois l'argent de la famille? Chaque soir, tu veux t'asseoir dans un bar pour prendre la bière. Et quand tu es là, tu invites des amis. 10 $, 15 $ que tu dépenses chaque jour. Alors que les 10 et 15 $, si tu épargnes dans 10 jours, ça peut faire 100 $. Et maman peut commencer des petites affaires. Ce que tu négliges, c'est ça qu'il faut pour quelqu'un d'autre pour commencer quelque chose. La mentalité de l'épargne. Des gens qui sont à tout moment poussés vers les dettes. Alors que s'ils épargnaient, ils allaient eux-mêmes faire des choses qu'ils font avec l'argent des dettes. Nous devons comprendre, au temps de l'abondance, il y a des choses à faire. Quand Dieu te visite avec l'argent, tu dois comprendre qu'il y a des choses à faire. Ne dépense pas tout. Ne gaspille pas tout. Bien, mais parce qu'au temps de l'abondance, nous pouvons tous être pareils. Mais la différence va se faire au temps de la famine. Quand nous tous nous sommes jeunes, oh, nous sommes pareils. Mais la différence, ça sera au temps de la vieillesse. Plus tu as, plus aussi l'autre possède. C'est bon. Mais lorsque la famine viendra, on saura qui avait bien géré et qui n'avait pas bien géré. Qui avait épargné et qui avait gaspillé. Dépense aujourd'hui, c'est bon. Mais demain, quand la famine viendra, comment est-ce que tu vivras? Gaspille aujourd'hui, c'est bon. Mais demain, après-demain, quand tu n'auras plus les mêmes opportunités, comment est-ce que tu vivras? Souvenons-nous de ce fils prodigue. Il a pris beaucoup d'argent. Il est allé vivre dans la débauche. Pour lui, le plaisir, c'était de dépenser. Il vivait avec des femmes. Il pouvait boire. Il pouvait se plaire. Pour lui, c'était la belle vie. Mais après quelques temps, tout était fini. Il est retourné dans la pauvreté. Et il a commencé même à désirer manger ce qu'on nous donnait au porc. Tout simplement parce qu'il ne savait pas bien se comporter au temps de l'abondance. Bien-aimé, tu vas tomber tellement bas, tu feras pitié lorsque tu ne profites pas des moments favorables que Dieu permet dans ta vie. Tu auras honte de sortir de ta maison. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'abondance, toi tu cherchais des musiciens pour te chanter. On te chantait partout par des musiciens, tu donnais par-ci, tu donnais par-là, tu donnais ici, tu donnais par-là. Mais sans tenir compte de l'épargne, un jour, tu n'auras plus les mêmes opportunités et le même musicien qui t'ont chanté, ils vont se moquer de toi ou bien ils vont chanter contre toi. Aujourd'hui, peut-être tu es en Europe. Pour toi, le seul désir, c'est t'habiller, prendre des photos et envoyer en Afrique. Gloire à Dieu. Si ça demeurait. Mais au cas où tu gaspillais toute ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu n'as pas épargné, c'est là où tu verras les erreurs que tu as commises. Il y a toujours un temps où l'abondance arrive. Il y a toujours un temps où la famine vient nous visiter. Le Dieu qui a permis la pluie, c'est le même Dieu qui va bloquer la pluie. Le même Dieu qui envoie l'abondance, c'est le même Dieu qui enverra la famine. Parce que quand l'abondance vient pour nous préparer face à la famine qui arrivera un jour. Mais lorsque tu ne sais pas comment te comporter, c'est là où les problèmes vont surgir. L'épargne te gardera. Ne mange pas tout. Ne gaspille pas tout.
Et toujours un endroit où tu sais que j'avais 10. Même un doit être mis de côté. Tu dois savoir gérer. Tu dois savoir épargner pour ton futur et pour le futur de tes enfants. Et surtout lorsque nous sommes parents. Un parent ne peut accepter de manquer tout à la maison. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Parce qu'imaginez un problème t'arrive en pleine nuit. L'enfant tombe malade. Où est-ce que tu iras frapper à la porte? C'est là où maintenant l'humiliation commence. Où tu commences à appeler des gens à 3 heures du matin. Alors qu'on connaît que toi tu es dépensier. C'est toi qui achètes la bière pour tout le monde. Mais tu vas appeler quelqu'un pour t'aider, pour lui demander, aide-moi pour que j'achète les médicaments pour mon enfant. Les gens vont se moquer de toi, mon frère. C'est toi qu'on chante par-ci, par-là. Tu joues au mopao par-ci, par-là. Mais un jour, on te chasse de la maison parce que tu n'avais pas les loyers. Où est-ce que tu vas passer? L'humiliation va te suivre. L'humiliation va suivre tes enfants. L'humiliation va suivre ta femme. Bien-aimé, épargne. Ça va te sauver de l'humiliation. L'épargne va te sauver de la honte. À la place d'aller demander. Et il est temps d'épargner quelque chose. Des fois même, lorsqu'on épargne pour un but, on accepte de payer le prix. Je n'ai pas à manger, mais je sais que cet argent est là pour quelque chose qui peut me subvenir à mes besoins plus tard. Mais lorsque tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire avec ton argent? Tu les regretteras. Je connais un frère. Ils ont vendu leur parcelle à 80 000 $. Ils avaient vendu à 160 000 $ et il a reçu 80 000 $ entre ses mains. Il avait 80 000 $ en sa possession. Moins de 30 ans. Il a eu l'opportunité comme ça d'avoir 80 000 $. Et du coup, il a changé de langage. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus Jean-Philippe, appelez-moi patron. Chaque jour, il sortait au moins avec 500 $. Avec des amis, ils allaient dépenser. Des fois même, les 500 finissaient. Il appelait son ami, va à tel endroit, prends encore. On puisait dans les stocks. On puisait dans les stocks. Il croyait que ça allait demeurer. Et un jour, quand il s'est rendu compte que l'argent était presque par terre, il s'est dit, je vais commencer une boutique. Il a commencé la petite boutique qu'il n'avait même pas ouvert. Lui-même, il consommait déjà les choses qu'il avait mis dans la boutique. Quand il avait faim, il entrait dans sa boutique. Il prenait des sardines, il prenait des biscuits et il consommait. Et c'est comme ça aussi que les autres venaient, ils prenaient. Des amis venaient, ils prenaient. Jusqu'à ce que les 80 000 $ s'étaient épuisés. C'est resté l'histoire de sa vie. Des fois, quand il parle avec des amis, il dit « Ngai, Nasimba 80 000 $. Hein? » Mais quelqu'un qui vous dit ça, il marche pieds nus. Il demande la cigarette. Il demande du pain. Mais il chante qu'il avait un jour touché 80 000 $. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas investir. Il ne savait pas épargner. Frères et sœurs, des fois la vie ne nous donnera pas 2 chances. Pas forcément plusieurs opportunités. Des fois, cette seule opportunité que tu rates, c'est tout ton avenir que tu as trahi. C'est pourquoi réfléchissons. Toi qui dis, 1000 $, c'est quoi? 500 $ c'est quoi? Frère, tu sais comment on fait pour avoir 1000 $? Tu sais comment on fait pour avoir 500 $? Tu sais comment on fait pour avoir même 100 $? Toi qui dis que ce n'est rien. Alors si ce n'est rien pour toi, fais ce que tu peux faire pour les avoir. Oh, mais ça n'a 10 $. Non, ça n'a rien. Hé, frère, tu sais comment on fait pour avoir 10 $? Tu sais comment il faut transpirer pour avoir 10 $? Celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas chercher l'argent, il ne connaît pas la vraie valeur de l'argent. Celui qui ne paye pas les prix pour avoir l'argent, il ne maîtrise pas les vraies données de l'argent. Pour lui, ça vient, ça tombe, on lui donne.
Mais quand tu commences à transpirer pour avoir l'argent, c'est alors que tu connaîtras la vraie valeur de l'argent. J'aimerais conclure en disant ceci. Frères et sœurs, ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. L'avenir ne vient pas par hasard. L'avenir, c'est une succession des actions que nous posons qui nous amènent dans notre avenir. Et lorsque Dieu t'amène quelque part, des fois il disponibilise des opportunités, des occasions que nous devons saisir à chaque fois. Plus tu avances avec Dieu, plus aussi il créera des opportunités. Mais c'est à toi de comprendre que ça c'est une opportunité et c'est à moi de savoir gérer. L'abondance des fois vient, mais lorsque nous ne savons pas comment nous comporter, au temps de la famine, nous allons les regretter. Regarde ta vie aujourd'hui. Où en es-tu? Peut-être il y a quand même des opportunités. Alors ne joue pas avec ces opportunités. Même un 10 $ que tu peux gagner, ne gaspille pas tout. Ce que Dieu met entre tes mains est peut-être la sémence pour ton futur. Et peut-être une opportunité pour ton lendemain. À celui qui est fidèle aux petites choses, on donnera des grandes choses. Mais lorsque tu minimises les choses, les grandes choses ne viendront pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, au temps de la famine, l'Égypte était à l'abri des besoins. Les autres nations venaient pour s'approvisionner. Parce qu'au moins, ils avaient appliqué l'intelligence et la sagesse dans leur manière de faire les choses. Réfléchis et sois sage. Tu verras que tu vas te mettre à l'abri des difficultés qui peuvent surprendre les autres. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais qu'on prie de tout cœur, que tu dises à Dieu, donne-moi la mentalité qu'il faut face à l'abondance. Que je ne m'agite pas tout simplement parce que j'ai l'argent. Que je ne sois pas un gaspilleur parce que l'argent est entré dans ma vie. Même Christ, au moment de nourrir le peuple, il a dit, ramassez les restes et gardez-le. Dieu n'est pas un gaspilleur, mais il aime l'épargne. Tu dois épargner afin de bien investir. Si tu n'as pas cette mentalité de garder, d'épargner l'argent et que pour toi l'argent n'est fait que pour être dépensé, je t'invite à prier ce matin. Parce que les dépenses que tu fais des fois sans raison ne te protègent pas et ne protègent pas ta destinée. Dis à Dieu, aide-moi à dépenser simplement s'il est faut, mais aussi à garder, à épargner pour mon avenir. Prions au nom de Jésus. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na lo